Dans le yoga du cœur, on s'appuie sur ce schéma qui se trouve repris à l'intérieur du livre. Et dans ce schéma, on a une description de la structure de la conscience comme la maison qu'on habite, qu'on reçoit dès la naissance, dont on est tous dotés, chaque être humain. Et ici sont indiqués notamment notre partie émotionnelle, notre ego, et le subconscient émotionnel avec ses pulsions, et une zone du faux amour, alors qu'ici on a le mot amour, à l'opposé de faux amour. Ce sont des endroits, des comportements en nous qui ressemblent à de l'amour, mais qui n'en sont pas, qui tournent en rond dans notre partie émotionnelle. On a la zone mentale, notre activité mentale, un mental un peu fermé, un mental qui s'ouvre. Et puis, à l'intérieur de notre maison conscience se trouve ce centre en couleur vert clair, le centre amour, le centre où se trouve en nous une immense énergie d'amour que la vie nous révèle parfois lorsque tout d'un coup l'amour nous subjugue, dans toutes sortes d'événements. Et nous, on est cette petite chose fragile, ce petit moi, qui se balade à l'intérieur, qui explore. Mais la vie nous place d'abord dans la zone émotionnelle égo, puis dans la zone mentale, et il y a des moments où l'amour nous parle, mais dès que l'amour nous parle, notre émotionnel vient s'en mêler, notre mental vient analyser, et au lieu de nous maintenir dans l'amour, il nous ramène dans cette zone du faux amour. Alors dans toutes nos maisons, on a des pièces spécialisées, on a la cuisine par exemple. Pour faire la cuisine, on a la salle de bain pour faire sa toilette, on a le bureau, on a la chambre à coucher. Et si on devait faire la cuisine dans la salle de bain, ça marcherait beaucoup moins. Ça serait beaucoup moins bien. Si on devait faire sa toilette dans la cuisine, ça serait tout aussi compliqué et peu réussi. Alors la conscience, quand on veut travailler sur l'amour, elle nous invite à venir dans cette pièce qui passe par le chakra du cœur. Donc c'est la pièce spécialisée dans laquelle on peut travailler sur l'amour. Pareil, si je viens dans le mental, c'est la pièce spécialisée du mental qui peut tourner en rond dans ses raisonnements jusqu'à ce que la vérité jaillissant de l'amour vienne nourrir le mental autrement. Pendant longtemps, la vérité mentale, pour nos sens, c'était que la Terre était plate. Ça a été une idée folle, une idée inouïe de passer à l'idée que la Terre est ronde. Pareil pour l'observation du Soleil. L'idée, c'est qu'il tourne autour de la Terre. Ça a été une idée incroyable, contestée quand Galilée l'a exposée, que la Terre tournait autour du Soleil, contrairement aux apparences qui paraissaient une évidence. Notre monde est sans arrêt fait d'apparences contraires. Beaucoup de choses nous semblent être de l'amour, comme l'attachement, la possessivité, le chantage affectif, mais ce ne sont pas de l'amour. On est dans un monde des apparences trompeuses, disaient les grands maîtres comme Galilée et Descartes, et l'initié, c'est celui qui a assez de connaissances pour traverser les apparences trompeuses. Donc là, l'exploration du chakra du cœur nous a invités à diriger notre état, notre conscience, ici, à travailler, à épanouir, à ouvrir les portes de cette source d'amour à l'intérieur de nous. Et c'est le chakra du cœur qui est le seul à pouvoir le faire, et plus je vais donner de l'autorité dans ma vie aux intuitions qui passent par le chakra du cœur, plus je veux faire ce trajet d'accéder à l'amour, d'ouvrir ses portes et de libérer cette énergie de couleur vert clair dans toute la conscience. Toute la conscience, tout l'émotionnel, l'ego, sont destinés à être submergés, envahis par l'énergie de l'amour. Et ici, c'est notre grand moi, le soi, tous nos degrés supérieurs de conscience qui sont accessibles. Alors que tant qu'on n'accède pas à notre âme, notre grand moi, notre moi profond, notre moi supérieur, on tourne en rond avec notre ego, qui se projette dans le mental. Il y a longtemps de ça, j'avais une idée mentale, un raisonnement mental qui tenait bien la route, qui était de me dire que
de jamais rien demander à l'amour, à la création, à la conscience créatrice, parce que cette conscience étant pur amour savait ce dont j'avais besoin. Sur le plan mental, ce raisonnement était inattaquable. L'amour, par définition, étant amour, sait ce dont j'ai besoin. Il n'est pas nécessaire que je lui demande. Il a fallu des années avant que l'éveil du chakra du cœur m'amène à une autre vérité, c'était que l'amour lui-même souhaitait qu'on lui fasse la demande. Et donc c'était la volonté de l'amour qu'on formule nos demandes. Que ça passait par les lois de l'amour. Ce n'était pas un caprice de l'amour, mais c'était une façon d'activer les lois de l'amour, donc d'où les lois de la demande, qui après se traduit dans la réalisation d'une demande qui se fait avec succès. Alors il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais enseigner un groupe de personnes en yoga du cœur, et je leur enseignais qu'à l'intérieur de nous, dans l'espace du cœur, l'amour avait placé un talisman. Un mot un peu magique qui appartient aux contes et légendes, et qu'il nous fallait aujourd'hui dépoussiérer ce talisman pour le réactiver, pour bénéficier du coup de ses capacités. Alors dans ce rêve, on m'indiquait comment procéder pour activer ce talisman, et donc c'était ce que j'enseignais au groupe de personnes. Et quand je me suis réveillé au petit matin, dans le prolongement direct du rêve, eh bien j'ai ressenti très clairement l'énergie de ce talisman ici, comme une sensation très agréable. Une sensation à nouveau de nirvana ou de royaume des cieux, de délices, etc. Alors j'en ai compris que c'était une proposition, une suggestion, une intuition que l'amour nous aurait de développer ce talisman. Donc comment on procède? Eh bien on va faire comme si autour du chakra du cœur, donc qui est là au milieu du sternum, on va l'aborder comme s'il y a deux demi-cercles, un demi-cercle au-dessus et un demi-cercle au-dessous, qui encadrent la fossette du sternum. Et là, avec notre pensée, ou avec nos lèvres silencieuses, on va faire vibrer au-dessus le mot amour, et comme s'il s'écrit en lumière dorée ou rose, à nous de choisir, et au-dessous, tout simplement, le mantra « Je suis amour » en lettres majuscules, comme s'il renvoie à notre grand « je suis », le « je suis » de notre moi supérieur, de nos étages de conscience supérieure, à l'opposé du petit moi fragile, le petit « je suis » qui est sans arrêt dans le doute, qui suis-je, etc. D'où je viens, dans quel état je germe. Et après, on respire sur ces deux mantras. Donc on peut commencer à le faire. On peut fermer les yeux si ça nous aide à nous tourner vers l'intérieur et voir s'écrire amour. Nos lèvres le prononcent en même temps. Et au-dessous, je suis amour, en lumière soit dorée, soit rose. Et on le fait, on enchaîne, on tourne en rond sur ces deux mantras, amour, je suis amour, amour, je suis amour. On inspire pour intégrer l'énergie qui commence à être produite. Et cette pratique aussi simple est capable d'activer ce talisman vibratoire qui est un cadeau de l'amour. À quoi il sert? Eh bien, le talisman avait comme réputation de nous offrir sa protection, et bien notamment quand on est déstabilisé dans un choc émotionnel, dans quelque chose de douloureux, de perturbant. Si on a le réflexe d'activer le talisman, eh bien son énergie va se manifester, il va nous replacer dans l'apaisement. Et ensuite, dans l'intuition des idées solutions à la situation perturbée, à la situation catastrophique.
Donc non seulement il apaise, il nous sort des souffrances qui viennent que de l'émotionnel, mais le talisman nous replace en posture d'accueillir des idées, solutions à la situation présente. Sur la fréquence de l'amour. Alors au quotidien, il nous faut travailler des semaines à réactiver ce talisman, à le dépoussiérer, à le sortir de sa gangue, à le rendre opérationnel. Donc c'est à nous d'utiliser plusieurs minutes, plusieurs fois par 2-3 minutes, plusieurs fois par jour, dans toutes sortes de moments qui sont un peu creux. Ça peut être des moments où j'attends quelque chose. Je peux être dans une file d'attente à la boulangerie, à la poste. Je peux être dans un embouteillage. Je peux être en train d'attendre le bus, le métro. À chaque fois, j'utilise ces moments creux de la vie pour intérieurement diriger ma pensée, utiliser donc le pouvoir de la pensée, qui est un pouvoir précieux dont on a été doté, dont ne dispose pas aussi consciemment le règne animal et végétal, et activer ainsi amour, je suis amour. Et si au début vous ne sentez rien, si pour l'instant vous ne ressentez rien, ça veut dire que votre espace du cœur est dans une carapace, est bétonné. C'est ce que signifie là toute la zone jaune avec les figures pointues, triangulaires, etc. Ça signifie qu'autour du centre de l'amour en nous, il y a des graines du subconscient. Des graines qui viennent de l'émotionnel, qui est dans son conditionnement de la blessure originelle. L'émotionnel a retenu que l'amour, tôt ou tard, nous trahit, se coupe, se sépare de nous, nous rejette. Il y a des gens qui ont dans la tête le fait qu'ils se sentent toujours rejetés, non aimés, soit dans la famille, affectivement, soit avec le réseau d'amis. Et du coup, c'est dans leur subconscient, et ça va sans arrêt nourrir leur mental, leur pensée, et ils vont interpréter tout événement dans le sens « je sais bien qu'en général on m'abandonne ». Alors il se trouve que les connaissances qu'on trouve dans beaucoup de livres spirituels d'aujourd'hui, qui sont en abondance aujourd'hui, les connaissances soulignent que nos pensées ont un pouvoir créateur. On a certains dictons qui nous disent « plus je pense à une peur, plus elle va se manifester ». Pourquoi ? Parce qu'elle aura utilisé le pouvoir de la pensée. Alors, du coup, on peut ainsi mettre le doigt sur des situations qui semblent contradictoires, comme plus une personne pense, se morfond sans arrêt sur elle-même dans des souffrances à « on ne m'aime pas, personne ne m'aime, tout le monde m'abandonne », bien, plus elle va penser ça, plus elle va mettre de l'énergie de pensée, qui est une énergie créatrice, plus elle va créer ce type d'événement. Et quand elle va vivre ce type d'événement, son émotionnel, son mental en elle vont conclure « je le savais bien ». Je sais, elle pourra penser que c'est une malédiction, c'est une fatalité, c'est générationnel, transfamilial ou autre chose, mais en fait la clé, c'est le fait de l'alimenter depuis son subconscient. Et c'est là que la notion de mantra, des mantras vérités qui jaillissent de cette haute connaissance de l'amour qui nous viennent du chakra du cœur, peuvent jouer le rôle. Plus la personne va diriger son pouvoir de pensée vers des propositions antidotes, de on m'abandonne, qui peuvent être je sais que jamais l'amour ne m'abandonne, je sais que je suis toujours dans l'union avec l'amour. Et plus je vais chercher cette union avec l'amour, plus à travers parfois des soubresauts, des résistances de la vie, plus je vais déplacer mon véhicule conscience vers cette réunion avec l'énergie de l'amour. Donc ce talisman, c'est une nouvelle fois, l'amour nous rappelle qu'il nous a rendus autonomes, qu'on a besoin de rien d'autre pour retrouver la présence, le soutien, le souffle, l'aide de l'amour. Pour ça, il faut qu'on ait changé notre connaissance de l'amour, qu'on ait quitté cette idée que l'amour est un petit sentiment fragile qu'il faut protéger et préserver. Non, la nouvelle connaissance de l'amour,
des chapitres sont consacrés dans le dernier livre, nous amène à l'idée qui jaillit depuis ici que l'amour est une force aussi grande aujourd'hui où, dans le domaine scientifique, on a abandonné la notion de Dieu, mais on y a mis à la place la notion de la nature. On considère que toute la création vient de la nature, un mot un peu impersonnel, ou alors les scientifiques considèrent que toutes les lois viennent de l'univers. On parle des lois de l'univers, des lois de la nature. Et aujourd'hui, l'humanité, du XXIe siècle, a parfaitement compris que c'est la nature qui domine, que c'est à nous de nous aligner avec les lois de la nature, et non plus, comme à l'époque du progrès technologique, penser qu'on pouvait imposer ce qu'on voulait à la nature. Alors cette autre idée de l'amour, de penser que la création elle-même, que ce soleil qui nous éclaire, que ces planètes qui tournent harmonieusement comme des équations mathématiques autour du soleil, que l'essence de la nature, c'est de l'amour. Quand on voit beaucoup de reportages animaliers qui montrent tout ce soin des parents animaux avec leurs petits, oui, on peut avoir l'impression de lire une pulsion d'amour qui jaillit, qui apparaît. Quand on voit la floraison, la beauté du printemps, la beauté est un des aspects de l'amour, une des composantes de l'amour. Donc à ce moment-là, on passe à l'idée que l'amour est un souffle puissant qui est l'essence même de la création. Et si on se met à l'écoute à l'intérieur du chakra du cœur, on peut entendre le souffle de l'amour qui nous dit « Je t'ai créé comme j'ai créé toute la création ». Et plus on va écouter l'amour, plus on va entendre qu'il a conçu un but pour nous, c'est de manifester, c'est de faire sortir de l'intérieur ici pour l'amener dans toute notre conscience. Tout ça c'est de l'énergie, l'émotionnel c'est de l'énergie, le mental c'est de l'énergie, l'ego c'est de l'énergie. Amener dans toute cette énergie une partie de nous ici qui s'énonce « Je suis amour ». Comme si l'amour a fait de moi un « je suis amour » et je m'aligne avec « je suis amour ». Je choisis de m'aligner avec cette part de moi où je suis amour. Donc du coup, notre premier pas, c'est d'arrêter de nous identifier aux émotions. Plutôt que de dire « je suis triste » ou « je suis en colère », où on s'identifie, et du coup on donne du pouvoir aux émotions en nous. Je reconnais l'émotion. Il faut toujours la reconnaître, ne pas la cacher sous le tapis, sinon elle va exploser. Et donc on formulera, il y a de la colère en moi, il y a de la tristesse en moi, mais je choisis de me tourner vers la part de moi où je suis amour. Sérénité, harmonie, douceur. Et plus je vais le faire, plus ce travail-là va fonctionner. C'est l'enseignement que nous rappellent les contes de fées. Les contes de fées sont un enseignement des lois de l'amour, de tous ces joyaux du cœur, de la puissance de l'amour. Donc le talisman est un cadeau, l'amour nous rappelle qu'il nous a créés autonomes pour sortir des états de souffrance, d'inconfort, de contrariété. Je réactive ce talisman sur lequel je travaille le temps qu'il faut, des semaines ou des mois, jusqu'à ce que je sente sa présence vivante, présente, comme un vrai soutien. Tout est affaire d'énergie. Quand on va très mal, qu'on est catastrophé, c'est qu'on est pris dans une zone du subconscient. C'est qu'on est écrasé par notre part du subconscient. Il nous suffit alors de changer de pièce, d'aller dans une autre pièce de la maison conscience, activer d'autres énergies. Au début, on peut le faire, on peut rencontrer des difficultés, il nous faudra persévérer, ou on peut au contraire trouver tout de suite du soutien. Ce sera un encouragement, comme si cette part de nous nous dit « mais oui, c'est ça, c'est bien ça le chemin ». Sortir de l'ancien fonctionnement d'émotionnels égaux, qui sont éloignés de l'amour, qui sont opposés à l'amour, pour nous mouvoir vers notre zone centrée sur l'amour, stimuler notre centre amour. Donc l'amour est déjà idéal et parfait à l'intérieur de nous et il nous invite à le conquérir. Ça dessine un but. Une fois que cette connaissance est venue là, il nous restait à se dire qu'on peut en douter, certes, que quand on regarde le monde entier, on ne voit pas tellement l'amour. Oui, ce qu'on voit, c'est le chaos créé par l'émotionnel égo et toutes leurs pulsions barbares. Mais ce que nous dit cette connaissance, c'est que si jamais elle est vraie,
c'est tellement bête de passer à côté. De cette façon que je me suis mis timidement au yoga du cœur et que, après X fois de découragement, je me suis remis à persévérer, à essayer encore. Donc l'amour, un amour idéal, parfait, tel qu'on cherche à travers tout ce qu'on aime, quand j'aime beaucoup une musique, c'est qu'en fait l'amour me parle à travers cette musique. Et d'où vient cet amour qui me parle? Il n'est pas seulement dans l'univers, il est là, à l'intérieur de moi. Quand je dis à un être cher je t'aime, nous on le voit symbolisé par l'être cher matériel qu'on voudrait prendre dans nos bras, etc. Mais en fait, la part de nous est ici, c'est elle qui nous fait dire le je t'aime. Et donc c'est l'amour en nous qui nous parle à travers ce qu'on aime, à travers les êtres chers, à travers la beauté d'un paysage. On est sans arrêt dans cette relation intérieure avec l'amour, et une fois que dans le yoga on l'a compris, eh bien on travaille tous les jours à 100% dans ce sens-là. Et là, les choses s'accélèrent, la progression s'accélère. Donc à nous de travailler tant que possible sur ce talisman dont l'amour nous a dotés.